À la une de l'actualité, Toulouse, ce dimanche 24, Toulouse à l'heure des classiques, c'est la traditionnelle journée du Vase d'Argent. Au menu également le prix Emery de Mauléon et le prix Caravelle, on vous dit tout du programme. Lundi 25, ce sera journée de quintet sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat, Le Point avec Mina Pyrrhus et Elsa Marty. Samedi sur l'hippodrome d'Anguin, ce sera le prix de l'Atlantique. Étonnant sera au départ de ce groupe 1, lui qui vient de s'imposer dans le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Au menu également les belles notes et l'agenda. Voilà pour le menu du journal. Toulouse sera ce dimanche la capitale française du galop avec 3 classiques au menu, le prix Caravelle à Ras-des-Granges, le prix Emery de Mauléon et le Vase d'Argent. 3 courses au riche palmarès, au riche passé que vous raconte Florence Cabane. Commençons avec le Vase d'Argent. La course a été créée en 1927 et jusqu'en 1983, les 3 ans affrontaient leurs aînés. Et depuis 1984, la course est ouverte aux chevaux de 4 ans et plus. Parmi les célèbres lauréats, auteurs d'un doublé dans l'épreuve, citons Young Tiger en 2008 et 2010, ou encore Isa Voski, vainqueur en 2011 et 2012. Le jockey recordman de l'épreuve est Christophe Soumillon, qui compte 6 victoires entre 2004 et 2021. L'entraîneur le plus titré est l'incontournable Jean-Claude Rouget, qui compte 7 victoires acquises entre 83 et 2005. Le prix Caravelle sera un des grands temps forts de dimanche à Toulouse. Cette course a été créée en 65 et devient listed à partir de 87. Cette course porte le nom d'une pouliche de Marcel Boussac, né en 1940 et qui gagna 12 fois de 2 à 4 ans. À son palmarès, le Grand Critérium, le prix de la Forêt, la poule d'essai des pouliches et le prix de Diane. Parmi les plus célèbres vainqueurs du prix Caravelle, c'est incontestablement l'élève de Maurice Boulan, Mercal, qui demeure la plus titrée, ayant enlevé en 90 à 4 ans et de bout en bout le groupe 1 prix du Cadran à Longchamp, monté par son entraîneur. La ligne d'arrivée, toujours Mercal, une quinzaine de longueurs d'avance. Turgeon avec Cossack Guard qui mène la danse et qui sont suivis à l'extérieur de Sing About It Is. Et Mercal qui aborde en tête la ligne d'arrivée avec une dizaine de longueurs d'avance. De Sing About It Is à l'extérieur qui vient avec Turgeon qui lui plafonne à la lutte avec Cossack Guard. Mercal qui semble perdre un peu de vivacité à 100 mètres du poteau. Précédé de Sing About It Is qui lui est à la lutte avec côté corps de Cossack Guard. Mercal toujours qui a l'avantage à 50 mètres du poteau et précède Cossack Guard suivi de The Sing About It Is. C'est Mercal qui remporte ce prix Cadran 90. Cossack Guard est second, suivi de Turgeon et The Sing About It Is. Autre grand moment, le prix Emery de Mauléon. L'épreuve a été créée en 1992. Au palmarès de cette épreuve, 2 noms de chevaux célèbres apparaissent. Milcom à Jean-Claude Gour en 1994. Il enlève à Longchamp le prix Jean Prat avant de s'aligner invaincu au départ du prix de l'Arc de Triomphe. Et en 2012, Luc Caillan, entraîné par François Rohaut. Toujours associé à Stéphane Pasquier, Luc Caillan en remporte quelques semaines plus tard la poule d'essai des poulains. Rappelons que l'an passé, le prix Emery de Mauléon avait été l'apanage de Persévérant, lauréat sous la selle de Julien Auger. Le Caravelle à Ras-des-Granges avait été enlevé par Light Stars. Elle avait pris part ensuite au prix de Diane, 1 mois et demi plus tard. Modérateur, quant à lui, s'était offert le Vase d'Argent. Leur succession est ouverte. Début des opérations pour le choc des Titans à 11h45. Ce lundi se déroulera le 43e quintet bordelais, le 20e en plat. Le premier a eu lieu en 2001 à Toulouse, Bordeaux étant alors en travaux, quintet qui fut remporté par Martin Dauge. Au Bouscat, ce sera le 18e quintet de plat. Parnac fut le premier lauréat en 2003 associé à Jean-René Dubosc. Le triple tenant du titre est Ascot Angel, lauréat en 2018, 2019 et 2020. Le point sur cette journée avec Elsa Marty et Mina Pyrrhus. Bonjour, ce lundi 25 avril vont se dérouler à Bordeaux 9 courses au galop. 6 courses plates, 3 à l'obstacle, dont pour le plat le handicap de Bordeaux, qui sera support du Quintet Plus. Actuellement, le terrain est très souple, on attend beaucoup d'eau ce week-end, donc on croise les doigts pour que ce ne soit pas catastrophique. Grâce au travail qui a été fait en amont, les pistes sont pour l'instant vraiment à la perfection.
Nous avons passé un aérateur à lame sur l'ensemble des pistes qui permet au sol, comme son nom l'indique, d'être plutôt bien aéré, ce qui nous permet aussi, malgré les grosses pluies qu'on a eues ces derniers jours, d'avoir un très bon drainage. Comme vous pouvez le voir, les pistes sont très jolies, elles sont bien vertes grâce aux traitements qui ont été apposés également ce début de mois. Ça va nous permettre d'avoir un réel billard pour les partants que nous attendons nombreux. L'open stretch qui avait été remis en place pour les courses du 9 avril a de nouveau été enlevé pour cette réunion du 25 afin de proposer une corde complètement neuve pour les partants de la réunion. Il est vrai que c'est en termes de logistique assez lourd, ça prend pas mal de temps, ça mobilise toutes les équipes sur au moins 2 journées, le temps de le poser ou de l'enlever. Mais c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir proposer une corde vraiment neuve sur des grandes dates comme celle du 25 avril. Ce jeudi matin, au niveau du pénétromètre, nous étions sur un terrain très souple mesuré à 3,8 pour le plat et le steeple. Un terrain souple pour la haie mesuré à 3,5. Il y a eu pas mal d'eau déjà ces dernières 48 heures. En cumulé, on est déjà à 35 mm. Les prévisions pour la journée d'aujourd'hui, donc jeudi, sont plutôt bonnes. Pour vendredi, très peu d'eau attendue, des températures un peu plus clémentes, on peut remonter vers 20 degrés. Par contre, samedi, on a des prévisions à 40 mm d'eau, avec vraiment un temps de nouveau très froid. Dimanche, de nouveau 20 mm d'eau et également un temps très froid. Donc on espère que ces prévisions vont changer afin de pouvoir garder un terrain plutôt toujours très souple pour lundi, éventuellement collant, mais on espère ne pas partir sur du lourd. Côté animation, on attend beaucoup de monde pour ce lundi 25 avril. En effet, c'est une course qui se déroule un lundi, mais c'est les vacances scolaires. On a prévu un marché des créateurs. On a prévu également des jeux en bois géants, des structures gonflables. Nous allons distribuer plusieurs œufs en chocolat pour les 100 premiers enfants qui viendront ce lundi 25 avril. Nous vous attendons nombreux ce lundi 25 avril et d'autant plus que nous allons offrir exceptionnellement tous les programmes avec les cotes à nos visiteurs. Étonnant revient aux affaires ce samedi, lui qui reste sur son succès du 13 mars dernier dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Le crack de Richard Westerink est en lice dans le prix de l'Atlantique à Enghien. 12 concurrents lui feront face, dont Gu Deripré, Delia Dupomereux ou encore Vivid Waisas, tenant du titre. Le champion italien reste sur son succès dans le prix de France. L'un et l'autre sont âgés de 8 ans et le dernier 8 ans à avoir remporté le groupe 1 d'Enghien n'est autre que Nouba du Septel, c'était en 2009. C'est donc une course exceptionnelle qui s'annonce ce samedi, à suivre impérativement à 17h35. Le champion landais étonnant a peut-être rendez-vous avec l'histoire. En bref, Latino des Îles sort au départ du prix Jean Stern ce dimanche à Auteuil. Le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet devrait faire face à 6 autres adversaires dans ce groupe 2. Rappelons que le fils de Martaline reste sur 4 victoires, dont 2 acquises en 2022. La dernière en date, le prix Fleuret. Ce sera l'une des grandes attractions dimanche. Dans le prix Long Rambaud, on prend les mêmes et on recommence. L'autonomie pour François Nicole face à Tellem pour Arnaud Chaillet-Chaillet. Voilà une affiche 100% royanaise, mais le vétéran est toujours fringant. Gallo-Marin pourrait arbitrer les débats. Reste que l'affiche de dimanche à Auteuil promet beaucoup et le Sud-Ouest peut frapper un grand coup. On commence au retour aux courses par Toulouse. Ce samedi 16, le prix du Grand Carrousel et l'apanage de Yes Forever, entraîné par Christophe Ferland et monté par Enzo Corallo. La pouliche fille de Wotton Bassett offre à l'écurie Ferland sa 819e victoire depuis le début de l'aventure en décembre 2007. Big Call, Exit et Limoncello, lauréats au cours du week-end, lui offriront également les 820e, 821e et 822e succès de l'écurie.
Direction Beaumont de Lomagne ce dimanche 17 dans le prix Maurice Roucol. Succès de Générous Charme dans la réduction kilométrique de 1,15,3. 10e victoire en 26 sorties pour le poulain entraîné par Jérôme Chavette. Le poulain effectuait là sa rentrée, n'avait plus couru depuis le 30 décembre dernier. Le meeting de Vichy lui tend les bras. Ce pourrait être effectivement un objectif, au dire même de son entraîneur. Dans le prix Marcel Dufaux, 7e course, victoire de Garance Griffe dans la réduction kilométrique de 1,16,5 sous la selle de Lana Henry. Cette dernière gagne ici sa toute première course pour le compte de son père. Son maître d'apprentissage n'est autre que sa mère, Gentiane Héritier. Retour à Beaumont, lundi 18, il y avait également course, notamment parmi les temps forts le prix Rédicache, qui voit le succès d'un poulain prometteur, Justin Eagle, entraîné par Sébastien Garato et drivé pour l'occasion par Jérôme Chavat. Jim Joy pour Fabrice Rode est un excellent deuxième. Mathéo Gergouille remporte quant à lui la deuxième au sulky de Oka. Le jeune homme est en forme, il s'est mis également en évidence, également à Toulouse ce mercredi. À Castillonnès, ce 18 avril, joli succès de Jolie Queen dans le prix de Cahuzac. La pouliche entraînée par Patrick Terry gagne ses premiers euros et semble avoir de la marge. Elle devance Javadeligny et Jamaïca Sport. À Langon, où plus d'1 millier de spectateurs ont franchi les grilles en ce lundi de Pâques, on a assisté à un coup de 3 d'Yvan Lacombe, lauréat avec Anac du Vivoin, Igor du Plantis et Just One. C'est l'homme en forme du moment avec Jérôme Chavette qui lui-même compte 7 succès dans le sud-ouest pour le seul mois d'avril. À Royan, il y avait course également ce lundi, victoire de Jeu Magique pour ses premiers pas en compétition. Le pensionnaire de Jean-Michel Bazir est un propre frère de Usa Josselin, lauréate de groupe, notamment le Grand Prix des Nations à Milan, placé du prix de Bourgogne et du prix de l'Atlantique. Enfin, Royan toujours, en toute fin de réunion, victoire de Josubi en obstacle, victoire acquise par 18 longueurs d'avance. Josubi est entraînée par Hector de la Genette et Guillaume Macaire. Elle porte les couleurs de Pierre Pilarski et était montée par Baptiste Leclerc. Au trot, nous vous conseillons de suivre Ipson LT ou encore Isa de Bénac ou Ivy de Bénac qui ont réalisé de belles valeurs sur la piste de Beaumont de Lomagne, tout comme d'ailleurs Générous Charme qui a été la mire dimanche dernier, toujours sur l'hippodrome de Bordevieille. Jeu Magique, quant à lui, a réalisé une très bonne valeur sur la piste de Royan. Il ne devrait pas en rester là. En obstacle, vous pouvez suivre Josubi, impressionnant sur la piste de Royan. Dimanche 24, 5 hippodromes en activité. Agen tout d'abord au trot. Course également à Angoulême au galop avec l'opération Hippodrome en fête. Vous vous rendrez également sur l'hippodrome d'Auch au galop, sur l'hippodrome de Châtelaillon au trot. Et dimanche, Toulouse avec la journée du Vase d'Argent. Lundi 25, quintet sur l'hippodrome de Bordeaux et course mercredi 27 sur l'hippodrome de La Teste. Voilà pour ce JT exceptionnellement enregistré comme un tout image. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, dans de meilleures conditions. Excellente semaine à vous toutes, à vous tous. Salut!